tous. Donc, comme vous le savez, pendant la crise sanitaire, la région s'est fortement mobilisée pour protéger sa population. Tout d'abord, une opération un masque pour un habitant. Ensuite, l'opération de dépistage qui a permis, avant les fêtes de fin d'année, d'extraire 30 000 personnes contaminées sur les quelques 800 000 tests qui ont été faits en partenariat avec tout le monde, l'Agence régionale de santé, les caisses primaires d'assurance maladie, toutes les forces vives du territoire, la communauté élue, les mondes médicaux, paramédicaux. Et une nouvelle étape est franchie avec notamment la période de vaccination. Donc la région a souhaité effectivement se mobiliser pour apporter ce qui avait fait sa force pendant la campagne de dépistage, c'est-à-dire sa force de frappe sur la logistique, sur les moyens, puisqu'une campagne de vaccination réussie impose naturellement, et c'est peut-être fondamental, d'avoir des vaccins. Mais une fois ce fait-là établi, c'est toute une chaîne avec naturellement les médicaux, paramédicaux pour la réalisation de l'acte, mais aussi tout ce qui fait la qualité de cette prise en charge au plus proche des populations, à savoir les prestations de logistique, le gardiennage, l'accueil, la sécurité, qui permettent tout ça de faire de la vaccination dans de bonnes conditions. Donc, le premier point de ce rapport, c'est sur l'apport de la région sur les centres, les méga-centres de vaccination qui sont définis par 1000 vaccins effectués par jour, qui est ce qui permet de définir les méga-centres, les vaccinodromes. Tout ça est fait en lien avec les structures d'hospitalisation, l'Agence régionale de santé, les caisses primaires d'assurance maladie, les ordres, mais également l'URPS, l'ensemble des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux. Les personnes, je le redis, qui sont à même de vacciner sont les personnels médecins, infirmiers, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, vétérinaires, et de pouvoir effectivement sur un certain nombre de grands sites clairement identifiés à l'échelon régional, comme Rush Expo dans le 74, l'Alpe Expo dans l'Isère, mais également la Grande Halle d'Auvergne à Cournon, ou alors encore la salle du Scarabée, le Scarabée à Roanne. D'autres méga-centres sont en cours de réalisation sur Lyon et notamment dans la Drôme à Valence, la maison associative. Et la possibilité est donnée de pouvoir effectivement aider et prendre la gestion de tous ces supports logistiques via les excellentes relations et le bon de commande que nous avons avec l'UniHA et le réseau pour les groupements de commandes spécialisés. Le deuxième point est de pouvoir rentrer effectivement en labellisation d'un certain nombre de centres qui ont été portés dès le début de la vaccination en janvier par les centres municipaux ou les centres intercommunaux. Donc les élus locaux ont été effectivement encore un rôle essentiel dans cette campagne de vaccination en mettant les moyens à disposition. Et effectivement, ces moyens arrivent à coûter. Au début des opérations, c'était parfois des services fermés qui ont permis aux élus municipaux, intercommunaux de redispatcher du personnel. Et puis, avec effectivement une reprise d'activité, on voit qu'un certain nombre de centres vont avoir des difficultés pérennes sur toute la partie logistique, administrative. L'État couvre à peu près qu'à 25% les dépenses de ces centres en fonctionnement. Donc, il est proposé un appui aux centres de vaccination pour l'instant des remboursements qui représentent 30% des dépenses des centres, mais ça peut évoluer puisqu'effectivement on a beaucoup de demandes pour signaler la grande difficulté de maintenir les moyens sur ces centres de vaccination avec des aides qui sont sur une durée de 3 mois, renouvelables jusqu'à la durée de ces centres éphémères, mais qui ne seront quand même pas si éphémères que ça puisque ça s'étend sur le grand premier semestre 2021 et avec une aide plafonnée de 10 000 € mensuel. Ensuite, naturellement, le quatrième point de ce rapport sera effectivement l'impérieuse nécessité de pouvoir, d'une façon générale, ouvrir cette vaccination à un maximum de personnes et globalement à tout le monde pour essayer d'éviter tous ces critères qui finalement font perdre de l'efficacité dans certains centres de vaccination et de permettre, pour notamment ce qui est de la compétence de la région, les lycées, de permettre à tous les personnels de l'éducation nationale et des personnels de région dans les lycées de pouvoir, dans les lycées, de pouvoir se faire vacciner lors de la reprise présentielle dans la reprise des lycées. Ensuite, comme nous l'avions fait pour la campagne de dépistage, c'est de pouvoir
être en appui sur toutes les vaccinobus qui vont se mettre en place, notamment dans les zones rurales. Et puis, on profite de ce rapport sur l'aide de la région sur la vaccination, de pouvoir faire une participation exceptionnelle de la région sur la formation des soignants. Vous le savez, c'était une volonté affichée pendant toute la durée du mandat de pouvoir permettre aux 23 000 étudiants permanents des formations sanitaires et sociales de pouvoir avoir un effort supplémentaire. Nous avons fait une très large consultation des centres de formation sanitaire et sociale et nous avons, en octobre 2020, adopté ensemble le plan régional pour l'emploi et l'attractivité des métiers du secteur de santé sociale avec Stéphanie Pernot-Baudon, en pouvant axer notre démarche sur 2 axes essentiels. Tout d'abord, l'augmentation de la possibilité à nos jeunes de la région de pouvoir accéder à ces métiers en augmentant le nombre de places de formation sanitaire et sociale en formation initiale, et puis aussi de pouvoir travailler sur le fait que les gens puissent rester dans ces formations en renforçant leur attractivité. Il a été donc défini avec un effort financier important de la région de pouvoir ouvrir plus de 800 places sur la rentrée de septembre prochain avec un travail de l'ensemble des centres de formation, les IFSI, les IFAS, les centres de formation infirmiers, mais également les associations syndicales des étudiants de ces formations pour globalement offrir davantage de places. Donc, ce n'est pas moins de 457 places d'infirmiers qui vont être ouvertes de façon supplémentaire en septembre 2021, 236 places d'aides-soignants et 87 places d'auxiliaires de puériculture, ce qui fait un total de 805 places si on associe encore d'autres formations comme kiné, orthoptiste ou autre. Voilà, donc on est probablement une des premières régions de France pour pouvoir effectivement augmenter cette possibilité à nos jeunes de pouvoir faire ces carrières dans les formations sanitaires et sociales. Et puis, je le rappelle, c'est des formations qui permettent, pour certaines, au bout de 3 ans, d'avoir plus de 80% un diplôme avec une employabilité à 96% sur un métier en tension du fait naturellement du vieillissement de la population et des progrès techniques dans les centres hospitaliers ou les structures d'hospitalisation. Donc voilà ce qui vous est proposé dans ce rapport, de pouvoir réaffirmer sur un acte supplémentaire le positionnement de la région pour, sur cette question sanitaire, de pouvoir apporter toute son aide sur la protection de nos populations. Je vous remercie.